Alors c'est un polar qui a plusieurs intérêts. Alors je l'ai lu déjà il y a 6 mois, alors je ne suis plus trop dans l'histoire du polar, mais enfin je l'ai quand même un peu mémorisé. Mais il a, son intérêt c'est que, enfin son premier intérêt disons avant de le lire, c'est que Shane Stevens c'est un auteur que personne n'a vu. Et qui est un peu dans la lignée des auteurs américains comme Salinger, enfin, on a vu un peu Salinger, mais ou Thomas Pynchon, et on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est son vrai nom, on pense que c'est un pseudonyme. Même les éditeurs ne peuvent rien en dire. Alors, on sait quand même on sait qu'il existe parce que les droits, en fait c'est un livre qui a été édité aux États-Unis en 1979. Ça n'a pas été une grosse édition, mais ça a été une espèce de buzz, on dira, moderne, dans le monde du polar, et ça a fait un peu référence et a été un fondateur de toute des lignées des livres qui traitent des serial killers. C'est l'histoire d'un serial killer, et il a été reconnu et par plein de gens qui ont eux-mêmes écrit, par exemple, Le Silence des agneaux par Thomas Harris, et donc ce type, on ne l'a jamais vu et il a disparu. Il a écrit 5 livres. 5 quand même. Hein. Oui, 5. Il a commencé j'ai noté, parce que je ne me souviens plus trop. On sait qu'il existe parce qu'il est né en 41 à New York. Il a écrit 5 romans de 70 à 85. Mais personne ne l'a vu et il a disparu. Donc il a arrêté de produire. Il a arrêté de produire. Enfin, il est mort. Non, on ne sait pas. Si ça se trouve, c'était une mère de famille, puis qui est un peu... Alors on suppose que c'est un homme, mais on ne sait pas trop, effectivement. On suppose, puisque alors, c'est un livre qui n'a pas été même réédité aux États-Unis, ce qui est quand même curieux et paradoxal, mais qui coûtait très cher, puisqu'on le trouvait que chez les bouquinistes, et plein de gens le cherchaient. Et les éditions Sonatine en France sont partis là-bas pour rechercher, ils voulaient obtenir les droits pour le publier. Et ils ont retrouvé sa fille, et donc, s'il a une fille, c'est qu'il existe. Et si c'est, oui, on pense que c'est un homme, mais voilà, on n'en est pas entièrement sûr, effectivement. Et donc, il a été édité là, en 2009 en France. Et donc voilà, bon, c'est pas un intérêt en soi, mais c'est assez... Oui, ça crée un certain mystère. Et puis il a toutes ces espèces de péripéties éditoriales, parce que je ne sais même pas s'il était édité dans d'autres pays, mais enfin je pense qu'il va avoir un peu d'avenir. Il a un certain passé déjà, mais je pense qu'il va avoir de l'avenir aussi. Et en tout cas en France, il est arrivé, traduit l'année dernière. Et alors c'est l'histoire d'un serial killer. Je vais être relativement bref dans le déroulé, parce que ce qui est intéressant c'est de le lire. C'est un livre très sombre, forcément, parce que c'est un serial killer avec beaucoup de choses horribles. Et en fait c'est l'histoire d'un jeune qui a... il y a toute une dimension un peu sociologique dans ce livre, parce que c'est pas un serial killer qui tombe du ciel comme ça et qui est serial killer parce qu'il a les gènes d'un serial killer. C'est qu'en fait il a été abandonné par son père, sa mère a été désaxée totale, qui se droguait, qui a vécu des histoires incroyables. C'est lui qui parle dedans. Et qui elle-même, sa mère, a été violée par quelqu'un, et alors il y a tout un rattrapage du passé, parce que... Non, c'est pas lui qui parle. C'est pas le narrateur. Non, il n'y a pas de narrateur. Il n'y a pas de narrateur, et c'est assez riche parce qu'il y a le rebondissement, parce que c'est toute son aventure à lui, mais son aventure, parce qu'avant il a tué sa mère aussi. Il a tué sa mère, il l'a enfermé dans un asile, et il y a des tas de péripéties. Il s'en évade, et c'est une espèce de cavale comme ça dans les États-Unis, où il sème la mort de manière très horrible. Et il y a, tout le monde s'intéresse à lui dans le livre, et il y a même des journalistes qui essayent de le trouver, de le traquer, la police aussi, tout le monde est un peu sur le front par rapport à ça, et ça se termine aux espèces d'apothéose. Enfin bon, mais il faut le lire pour... Mais qui raconte, Pascal, alors? Alors il n'y a pas de narration... C'est plusieurs points de vue, plusieurs voix. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, un peu. Voilà, mais il n'y a pas une personne qui parle, c'est à la troisième personne. D'accord, c'est un récit. Oui, c'est un récit, oui, bien sûr. Et en fait, alors ce qui est ça rappelle, parce qu'à un moment donné, donc le héros, entre guillemets, s'appelle Thomas Bishop, et il pense être le fils de Caryl Chessman, qui était
un violeur qui a défrayé la chronique dans les États-Unis dans les années 60 et qui a été, récidiviste. C'était une espèce de violeur qui, en Californie, braquait des gens dans les voitures le soir, arrivait avec une torche, faisait passer pour un flic, il braquait une lampe rouge et faisant penser que c'était un flic, et puis en fait donc il violait les gens, il a été pris. Il est célèbre. Il a toujours clamé son innocence, oui, il est célèbre parce qu'il a écrit même 5 livres en prison. Oui. Il y a eu tout un mouvement aux États-Unis en faveur de la peine de mort et d'autres contre la peine de mort. Et finalement, il a été assassiné, excusez-moi, c'est pas un point. Exécuté. Un quart d'heure après, il est arrivé un message disant qu'il était gracié. Oui, ça a été un phénomène assez important, Cal Chessman aux États-Unis. Ouais. Et donc le personnage se prend pour le fils. Il pense que son père c'est Chessman, donc il joue même avec le nom, il envoie des messages sous le nom de Chessman. Donc il y a tout un... Et tout ce livre en fait est aussi baigné d'un... non dit, non déclaré, mais c'est un peu toute son enfance est décrite, un peu pour justifier le fait qu'il soit assassin à ce point-là, parce que effectivement... Un peu comme chez Michel, là, dans les romans. Oui. Quelque part, on en vient à comprendre qu'il tue, quoi. Enfin, là, je vous rassure, dans celui-là, non, on a du mal à comprendre et à l'excuser. Non, quand même. Il y a des limites, mais voilà. Mais il y a quelque chose qui est sur ce fond-là par rapport au... Ça se lit volontiers. Dès que tu le démarques, tu as envie de savoir. Ça, c'est pas un livre ennuyeux. C'est un livre qui t'a plu. Oui, il y a une espèce de froideur dans l'écriture qui est assez agréable, qui rappelle... je sais que des gens ont comparé ça à 200 fois Truman Capote aussi. Ah, d'accord. C'est surtout des faits comme ça, des faits, pas des fêtes. Et ça se lit vraiment très bien, et c'est un livre qui fait un peu date dans le genre, rétrospectivement, puisque on le découvre que maintenant. Un livre de 79. Voilà. Il y avait un autre livre dont je voulais vous parler, mais qui est assez connu, puisqu'il était très célébré aussi, mais qui est un polar, mais qui lui commence à dater, parce que ça doit faire maintenant 5 ou 6 ans. Mais j'avais hésité, mais comme je ne l'ai pas retrouvé à la maison, c'était un livre qui s'appelle Tokyo de Mo Hayder. C'est une femme qui l'a écrit, c'est un polar. Il est très connu. Oui, Tokyo, il est très connu. Alors, je le marquerai sur le site pour ceux qui après ont besoin d'avoir... Qui est vraiment... là, c'est un livre de climat incroyable, et puis alors qu'il se plonge, là c'est un double récit qui se passe à Tokyo, une jeune femme qui vient chercher, je sais de mémoire, parce que je l'ai lu il y a déjà 4-5 ans, ou 6 ans, je ne sais plus quand il est sorti, et une jeune femme qui vient faire des études sur l'histoire, sur la guerre sino-japonaise, et donc il vient parfaire, disons, sa connaissance des phénomènes historiques, et qui plonge dans une histoire aussi de crime localement, mais les deux finalement ont un lien, l'histoire sur laquelle elle travaille et les crimes ont un lien, et c'est chargé mais incroyablement, une écriture très forte, et depuis elle a écrit d'autres livres qui aussi ont été plutôt pas mal. Toujours très, très dense, assez limite glauque, mais qui se lit quand même très bien, c'est pas non plus, c'est pas repoussant. Qui est un fan de romans policiers, de ce qu'on appelle policiers, toi? Oui, j'aime bien, enfin pas seulement, mais j'aime bien, oui, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que ces deux-là, pour toi, émergent quand même. Oui. Alors celui-ci que tu as présenté, c'est Au-delà du mal de Shane Stevens. Et ensuite, on a parlé de Tokyo, de Mo Hayder. Hayder, c'est... H-A-Y-D-E-R. Voilà, et je mettrai les titres, de toute façon. Merci Pascal.